journal, Seydou Fomba. Bonjour. Appuyer les 3 nouvelles directions du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est dans ce but que 6 véhicules viennent de leur être remis, des véhicules acquis grâce au soutien financier du président de la transition. Fin de la 16e réunion bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique. La rencontre de Bamako s'est achevée sur une série de recommandations adressées aux différents acteurs de la filière en vue de l'amélioration de la production et de la productivité du coton dans les 8 pays membres du programme. États-Unis d'Amérique, le procès fédéral de l'ancien président Donald Trump s'est ouvert hier à Washington. Les juges de la Cour suprême américaine ont paru imperméables aux arguments en faveur de l'immunité pénale absolue invoquée par Donald Trump. Pour à la une, la fin de la 6e journée du championnat national de basketball de première division et les matchs retour des demi-finales des compétitions africaines des clubs en football, sans bien sûr oublier la 24e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi. Enfin, chronique du développement, c'est du pois sucré que nous allons parler. Le pois sucré ou choron en Bamanankan, le Mali en produit 6 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA. Auditrices, auditeurs, bienvenue. 6 véhicules 4x4 viennent d'être remis à 3 nouvelles directions du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces nouvelles structures sont aujourd'hui fortement sollicitées au regard de la crise multidimensionnelle qui traverse le Mali. Les véhicules en question ont été acquis grâce au soutien financier du président de la transition, une façon d'appuyer les structures concernées dans leur mission. Reportage de Mamadou Fani. Des moyens roulants pour 3 structures nouvellement créées par le département de la justice et des droits de l'homme au Mali. Il s'agit du pôle national économique et financier, du pôle judiciaire spécialisé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et du pôle de lutte contre la cybercriminalité. C'est donc l'œuvre du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Moussa Kissima Traoré, directeur des finances et du matériel du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Au regard des missions assignées à la direction des finances et du matériel, cette cérémonie de réception de véhicules constitue pour moi une opportunité pour réitérer notre détermination à effectuer un suivi rigoureux de l'utilisation rationnelle de ces véhicules par les structures bénéficiaires, conformément à la réglementation en vigueur. Le porte-parole des bénéficiaires a salué l'engagement des autorités qui ne cessent de les assister pour rendre plus opérationnelle leur structure. Houssa Ag Mohamedoun, procureur du pôle économique national et financier, porte-parole des bénéficiaires. Au nom des bénéficiaires, mais également en mon nom propre, de dire toute notre reconnaissance, notre gratitude au chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour ces dons si précieux pour nous. Ces 6 véhicules sont inestimables pour nous en ce moment. Ils viennent à un moment où nous en avions besoin. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agit incontestablement d'un acte fort symbolisant l'engagement et le soutien de la première institution de la République, le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, en choisissant de renforcer les capacités opérationnelles de ces brigades. L'on comprend aisément la détermination des plus hautes autorités du pays à permettre aux 3 pôles judiciaires spécialisés d'accomplir convenablement leur mission. Selon le ministre, c'est la première fois que son département reçoit 6 véhicules de la part de la présidence de la République. Il invite les bénéficiaires à en faire un bon usage. Les travaux de la 16e réunion bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique se sont achevés hier au jeudi. Cette rencontre de Bamako a formulé des recommandations adressées aux différents acteurs de la filière coton dans le but d'améliorer la production et la productivité du coton dans les 8 pays membres du programme de reportage. Nous aussi, La 16e réunion bilan du PRPICA
programme régional de production intégrée du coton en Afrique a débouché sur plusieurs recommandations destinées aux acteurs impliqués dans la filière coton dans les 8 pays membres du programme au regard des difficultés rencontrées pendant la campagne 2023-2024. Félix Sawadogo, secrétaire exécutif du PRPK. Aux producteurs, respecter les recommandations de la recherche dans la lutte contre les ravageurs, en particulier Amraska pigitula. Appliquer les itinéraires techniques vulgarisés par les sociétés cotonnières aux firmes agropharmaceutiques. Mettre à la disposition des chercheurs les échantillons nécessaires à la réalisation des différentes expérimentations dans tous les pays membres du PRPK. Tenir compte des résultats de la recherche dans la formulation de nouveaux produits, notamment ceux des semences. Comité de pilotage du PRPK. Plaider auprès des filières cotonnières et partenaires financiers pour le financement adéquat des activités de recherche définies dans les différentes disciplines sur les préoccupations actuelles de la filière cotonnière. Selon le ministre de l'Agriculture, les producteurs de coton cherchent à augmenter fortement leurs revenus à travers une bonne productivité et un prix de vente intéressant pour améliorer leurs conditions de vie. Lassine Dambélé. Les autorités des différents pays membres, sans aucun doute, ne ménageront aucun effort pour accompagner les producteurs de coton compte tenu de la place du coton dans nos économies nationales et de son rôle extrêmement important dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre le chômage et la pauvreté, ainsi que dans le contrôle de l'immigration clandestine. Pour le ministre, les propositions techniques, organisationnelles et stratégiques issues de la 16e réunion bilan retiendront l'attention des partenaires techniques et financiers comme l'UEMOA pour la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. C'était là un reportage de Nuhu Sissoko. Ayuda en action et ses partenaires viennent de procéder au lancement de leur projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle aux populations déplacées et aux communautés d'accueil de Sakoiba et Sebougou dans le cercle de Ségou. Il s'agit à travers ce lancement de présenter aux différents acteurs le projet dans sa globalité et les stratégies de mise en œuvre. En collaboration avec Ayuda, le projet sera exécuté par AMSS et RAF Plateau de Gom pour une période de 2 ans. Nous avons joint à Ségou Honoré Tchen. À travers ce lancement, Ayuda en Action et ses partenaires veulent partager avec les différents acteurs la stratégie d'intervention de son projet et les zones d'intervention, entre autres. Un projet d'assistance pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations déplacées et les communautés d'accueil de Sakoiba et Sebougou. Mohamed Diawara, coordinateur de développement rural et la chaîne de valeur à Ayuda en Action. Sur les 2 ans, ce projet va s'accentuer sur une approche Nexus. C'est-à-dire nous allons non seulement avoir des actions humanitaires dans ce projet, nous allons aussi avoir des actions de développement dans ce projet. Et le 3e axe, ce sera plutôt des actions de protection et de consolidation de la paix. Draman Koulibaly, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire. Tout ce que nous sommes en train de vivre par rapport à la prise en charge des personnes déplacées et à l'appui aux personnes déplacées, difficilement aujourd'hui peut en tout cas aller sans initiative qui découle dans le développement, c'est-à-dire le Nexus. Il répond parfaitement vraiment aux préoccupations du développement social. Au cours de ce lancement, une approche de mise en œuvre ainsi que les méthodologies du projet sont expliquées aux participants pour une bonne mise en œuvre du projet. Adama Tchemo Traoré, sous-préfet de l'arrondissement central de Ségou. Nous remercions très sincèrement l'ONG Ayuda Action et ses partenaires AMSS et Arafat Plateau de Gom, aux participants, vraiment d'être attentifs sur le déroulé de ce projet, et les communications qui vont suivre, et pour mieux comprendre, d'être le relais pour ceux qui ne sont pas là. Sur le financement de l'agence Indayuba de la coopération internationale para El Dessarola, le projet sera mis en œuvre dans la commune de Sakoiba et Sebougou pour une période de 2 ans. Ségou, Honoré Tchénou Baré Traoré pour l'ORTM. Excusez. À présent, direction région de Mopti, où 30 agents de la brigade anti-braconnage ont commencé à renforcer leurs capacités sur les textes législatifs et réglementaires, la surveillance aérienne, la lutte contre le braconnage, la sécurisation du parcours des éléphants.
L'atelier a été initié par le projet Éléphant du Gourmand en partenariat avec la Direction générale des eaux et forêts. Il a été financé par le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations unies pour le développement. Reportage Aminata Touré. Il s'agit à travers cet atelier de renforcer les capacités de 30 agents anti-braconnage sur les textes forestiers législatifs et réglementaires, la surveillance aérienne, synergie d'action et manipulation des drones, la lutte contre le braconnage, la sécurisation du parcours des éléphants. Il entre dans le cadre du projet Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants. Commandant Dié Amé, coordinateur national du projet Éléphant du Gourmand. Cette formation, en plus de la sécurisation, va permettre d'éviter le conflit entre les éléphants et puis les hommes. Surtout qu'au Mali, ici, on a 12% des éléphants de l'Afrique. On a 316 éléphants au niveau du Mali dans le Gourmand. Les capacités actuelles du Mali à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts sont insuffisantes pour contrôler efficacement le braconnage. C'est pourquoi cette formation est la bienvenue. Lieutenant-colonel Modibo Konaté, sous-directeur aménagement et gestion des aires de conservation de la faune à la Direction générale des eaux et forêts. Savoir vraiment tirer profit de cette situation, parce qu'ils sont les acteurs au cours de cette formation. On les donnera vraiment des compétences pour assumer les fonctions qui leur sont assignées. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Mopti. J'attire singulièrement votre attention que les éléphants dont il est question constituent la dernière population la plus septentrionale au sud du Sahara. Nous devons prendre toutes les initiatives en termes de dispositions réglementaires pour assurer leur plein épanouissement dans leur aire de répartition naturelle qui est la réserve de la biosphère du Gourmand. 8 jours seront mis à profit pour dispenser des cours théoriques et pratiques, entre autres sur les techniques d'identification des différents types de drones et leurs équipements, les techniques de pilotage des drones, les techniques de surveillance, de contrôle et neutralisation des drones. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 11 minutes. Actualité hors du Mali au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication CSC plutôt a décidé de suspendre les programmes de 2 radios internationales émettant à Ouagadougou pour une durée de 2 semaines à compter de la date de notification. Il s'agit de la BBC et de la VOA Afrique. L'annonce a été faite hier dans un communiqué qui justifie cette décision par la diffusion le même jour sur les ondes et les plateformes numériques de la BBC et de la VOA Afrique d'un article accusant l'armée burkinabé d'exactions sur les populations civiles. Le CSC affirme avoir découvert dans le contenu du article d'énormes désinformations de nature à porter discrédit sur l'armée. En Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, a communiqué hier sur le récent coup de téléphone entre le président Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il est actuellement en exil et sous le coup d'une condamnation à perpétuité. Les cadres du RHDP, réunis hier en conférence de presse, salue le coup de fil survenu entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. C'est une bonne démarche qui va dans le sens de la réconciliation nationale, souligne Ibrahim Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, qui invite Guillaume Soro et ses proches à consolider ces pas. Rappelons que le président ivoirien avait gracié le 22 février dernier 51 personnes proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Ces gestes avaient été perçus comme un signe d'apaisement. En Haïti, les membres du Conseil présidentiel de transition ont prêté serment hier lors d'une cérémonie officielle à Port-au-Prince. Leur engagement intervient suite à la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry. Cette cérémonie marque l'installation de ce conseil et le début de sa mission, celle de former
un nouveau gouvernement et de sortir le pays de la crise sécuritaire et économique. Composé de 9 membres, dont une femme, le conseil a été mis en place par la communauté des Caraïbes à la suite d'une réunion d'urgence afin de faire face à la crise haïtienne. Le conseil présidentiel de transition désignera une commission électorale provisoire, condition préalable à la tenue d'élections, et établira un conseil national de sécurité. Le mandat non renouvelable du Conseil expire le 7 février 2026, date à laquelle un nouveau président devrait débuter son mandat. Aux États-Unis, le procès fédéral de l'ancien président Donald Trump s'est ouvert hier à Washington. Les juges de la Cour suprême américaine, majoritairement conservatrices, sont parus imperméables aux arguments en faveur de l'immunité pénale absolue invoquée par Donald Trump en tant qu'ex-président. Mais leur décision, attendue d'ici début juillet prochain, pourrait retarder encore le procès fédéral de l'ancien président. La future décision de la Cour suprême risque de retarder encore ce procès fédéral. En décidant de se saisir de cette question le 28 février dernier, la plus haute juridiction des États-Unis a déjà différé de plusieurs mois le procès fédéral de l'ancien président républicain pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Si les 9 juges se sont montrés sceptiques face à l'immunité absolue dont se prévaut le candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain, plusieurs, en particulier parmi les conservateurs, ont insisté sur les répercussions à long terme de leur décision. Radio Mali, 13h16. L'actualité sportive s'articule ce vendredi autour de 3 disciplines, à savoir le basketball avec la 6e journée du championnat national de première division qui a pris fin hier après-midi. Le football avec les compétitions africaines des clubs. Sachez qu'en Ligue des Champions, les matchs retour des demi-finales se jouent ce vendredi. Et enfin, en championnat national de Ligue 1, la 24e journée se poursuit aujourd'hui. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Football, championnat national de Ligue 1, la 24e journée se poursuit aujourd'hui. Et à 16h30, au stade Moro Konaté, l'AS Police reçoit l'US Bougouni. Cette 24e journée prendra fin mercredi 1er mai. Au stade de Moro Konaté, le Djoliba affrontera l'AS Céréales à partir de 16h30. Et juste après, Binga FC aura affaire à l'AS Bakaridian. Au stade du 26 mars, le Sabana de Mako affrontera le COB. Et en deuxième heure, toujours au stade du 26 mars, ATS de Koro croisera le fer avec Afrique Football Elite. Hier, en ouverture de cette journée au stade de Moro Konaté, l'US Bougouba l'a emporté devant l'ASCO 1-0. Les 11 créateurs Nyarela et Black Star de Balabou ont fait match nul, un but partout. Et bien, pour ce qui concerne la Coupe du Mali de football, les demi-finales se joueront ce week-end. Demain samedi à partir de 17h30, la première demi-finale mettra aux prises l'AS Bakaridian Barouli et Afrique Football Elite a fait une demi-finale inédite. Si l'AS Bakaridian a déjà goûté à une finale de Coupe du Mali, AFE cherche à jouer sa toute première finale de Coupe du Mali. Et dimanche, le Djoliba sera face au Sabana de Bamako pour le compte de la deuxième demi-finale, un autre classique du football malien. On s'en souvient, les deux formations se sont affrontées 2 fois cette saison en championnat. Les Bleus de Bamako l'avaient emporté lors de la première manche 1-0 et au retour, les Rouges de Bamako avec leur revanche en s'imposant par 2-1. Compétition africaine de club, à Ligue des Champions, le match retour de la demi-finale se joueront ce vendredi et la Ligue d'Égypte et le tout-puissant Mazembe s'affrontent. Le suspense est entièrement présent après le résultat de l'aller 0-0. Donc pas d'avantage pour les deux protagonistes, sauf que un match nul avec but suffirait en revanche au bonheur des Corbeaux de Lumumbashi. Cette rencontre entre El Ali et tout-puissant Mazembe se déroule au stade international de Caire en Égypte. Dans l'autre demi-finale, les Mamelodi Sundowns accueillent l'Espérance de Tunis au stade Loftus. L'Espérance de Tunis possède donc un mince avantage de 1-0 à l'issue du match aller à Radès. Tous les regards donc seront tournés vers les Mamelodi Sundowns qui tenteront d'inverser la tendance et d'assurer leur place en finale. Terminons par le basketball pour dire que la 6e journée du championnat national de première division a pris fin hier après-midi. Le Djoliba a été battu sur la dame par l'AS Céréales 70-52. Cette journée a démarré mercredi. En dame, l'AS Mandé, dans un match plein à rebondissement, s'est imposé 72-68 face à l'ISFAS. À Koulikoro, le San Binou Dabélé s'est imposé devant Calaban Sport 54-44. En dame, le Sabana de Bako a battu l'AS
l'Est Police 67-63. Chez les hommes, la commune 1 a perdu face aux militaires de l'espace par le score de 55-69. Le Sabré de Bako s'impose de justesse 67-63 face à l'Est Police. À Caille, le cycle de Caille est tombé devant un club de Kidal 54-59. Pour ce qui est de la 7e journée, elle se jouera demain samedi et dimanche. Chronique du développement. Le pois sucré, on en parle dans la chronique du développement de ce vendredi. Vous le savez certainement, en Afrique de l'Ouest, le Mali compte parmi les grands producteurs de pois sacrés ou tchokon en Bamanankam, avec plus de 6 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA. Le pois sucré malien est exporté vers l'Espagne. L'activité occupe plus d'1 millier de personnes dans la région de Sikasso qui demeure le principal bassin de production. Suivez la chronique du développement de ce vendredi, une réalisation de Soumaïla Berté avec le concours de l'ORTM Sikasso. Culture de rente, le pois sucré est une activité vitale pour l'économie de la région de Sikasso, principal bassin de production au Mali. Il occupe la 3e place après le coton et la pomme de terre en termes de sources de revenus des producteurs de cette zone. Selon le président des producteurs des pois sucrés de Sikasso, la production moyenne annuelle est de 6 000 tonnes pour un chiffre d'affaires estimé à 3 milliards de francs CFA. L'essentiel de la production est destiné à l'exportation. Siaka Sanoko, président des producteurs des pois sucrés de Sikasso. Le pois sucré produit à Sikasso, dans la grande majorité, il est consommé en Europe. Si je peux le dire, 80% de notre production est exportée vers l'Espagne. Et les autres 20%, c'est dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria, le Sénégal. C'est une filière qui peut apporter beaucoup. Si je me réfère à notre production cette année, 4 000 et quelques tonnes, à peu près 2 milliards, 1 milliard 500. Donc c'est pas petit, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur, c'est de la devise. Donc je crois que les autorités peuvent nous aider à accompagner la filière. Selon des informations, le pois sucré malien est de la meilleure qualité. C'est le plus prisé sur le marché espagnol par les consommateurs et les transformateurs industriels. Mais le talent d'Achille de cette filière au Mali reste le financement et la transformation des produits sur place. À ce jour, on dénombre une seule unité de transformation. Siaka Sanoko. La transformation du pois sucré, on a un début de transformation. On a une unité qui est en place et qui fait un peu de production, mais c'est timide, ce n'est pas en grande quantité. Si je me réfère au pois sucré, 80% de la production va vers l'Espagne. Ils nous achètent ici à un bas prix et puis ils retournent avec le même produit. On doit nous vendre chèrement. Donc si nous-mêmes on le transforme ici, c'est de la valeur ajoutée. On va faire travailler les gens et le produit sera accessible à tout le monde. À l'image des autres filières, le secteur du pois sucré malien a besoin d'être mieux organisé. Ils sont environ 1500 producteurs, dont seulement 750 sont enregistrés au niveau de leur coopérative. Siaka Sanoko, président des producteurs du pois sucré de Sikasso. Actuellement, les producteurs qui sont encadrés par les coopératives, ils sont au nombre de 752 membres, donc dont 457 femmes. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont encadrés. Être en groupe là, ça donne beaucoup de force. Le pois sucré malien a besoin d'être valorisé. C'est pourquoi, en perspective, les responsables des producteurs projettent de créer une interprofession de la filière. Aussi, avec l'accompagnement des partenaires et de l'État, ils souhaitent se doter d'équipements adéquats de collecte et de conservation du pois sucré. Quand Soumaïla Berté parle de pois sucré ou de tchokom, il sait de quoi il parle puisqu'il en consomme presque tous les jours. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Alimata Ouattara, mise en onde Sékou Traoré, réalisation de ce Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Restez à l'écoute car dans un instant, Kani Keita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.